évaluations. Alors là, pour les évaluations de cette semaine au château, ça va être des évaluations où on va switcher. On va switcher les évals. En fait, ce n'est pas les profs qui vont évaluer les élèves, ce sont les camarades qui vont noter leurs partenaires. Voilà. En fait, les profs, ils vont prendre la place des élèves dans le salon, ils vont voir les évaluations. Bien sûr, ils auront bien sûr leur propre analyse de professionnel, mais bien sûr, ils auront donc, ils vont drôlement s'amuser à s'auto-évaluer. Voilà, des évaluations ils vont se donner des notes. Voilà. Je veux dire, enfin, voilà. Évidemment, ils n'auront pas le même point, ils auront pas le même point de vue eux que les profs. Je pense qu'après, après, je sais pas comment ils vont faire. Après, quand ils auront donc les cours dans la semaine, les profs donneront à peu près leur avis par rapport à ce que eux ils ont sont. Voilà. Et donc, je vous rappelle que bien sûr, là, c'est les élèves qui vont s'auto-évaluer entre eux. Et pour le prochain prime, donc ça sera évidemment à nous de les évaluer aussi. Ça va être une semaine un peu compliquée, hein. Allez, là ils sont en train de manger avant de dormir. Bon, c'est bien, c'est bien logique. Eh ben, on va faire un petit flashback, voir si le flashback en arrière est intéressant. Ah, ouais, bon, on le met quand même. Le prime de la Starac 7 avec donc le prime qui s'appelle toujours le prime de la tournée. Et je rêve quelque chose. Je suis dans la ville et je cherche. La saison de Quentin Mosiman, évidemment. Voilà, Quentin Mosiman, Mathieu Edwards. Évidemment, à l'époque où ils faisaient, évidemment, où ils attribuaient leurs notes pendant les primes, où ils notaient les élèves pendant les primes, avec surtout les spécialistes. Évidemment, Monsieur. Merde. Monsieur Passy, évidemment. Passy, Pascal Nègre et Yvan Cassard. Voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver un peu de d'Als sur TF1+, évidemment, avec Laurent Mestré et bien sûr Denitsa Ikonomova qui fera son grand retour après quelques années d'absence, avec toujours le même jury, évidemment, avec Jean-Marc Généreux. Mais ça sera évidemment à la place de Sandrine Quétier, ça sera évidemment Camille Combal. Nous ne savons pas, mais en tout cas, tu manges. Merci beaucoup. Pietra. Élégance, rapidité, maîtrise du geste, je crois que c'est coup double ce soir, bravo. Merci Petra. Et enfin, Chris en un mot. Super énergie, très très content. Attention en revanche à la technique, la pose de pied en cha-cha, c'est toujours avec plan de plat et pas avec le talon d'abord. Voilà. Mais il y a une vraie... Pauvre, elle n'est pas d'accord. Alors, ok, soit, mais il y a une vraie choré de cha-cha. Ouais. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas soirée de cha-cha. J'ai dit quand il y avait la choré de cha-cha, c'était pas évident. Laurent Denitsa, pendant qu'ils discutent, allez vite rejoindre Laurent en bedroom. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, Danse avec les stars sera plus star que jamais. Alizé, Loïc Notel, le vainqueur de la saison 6, entre autres, seront sur notre parquet avec nos couples. Et bien, ça promet, il y aura encore... Ah ouais, j'ai vraiment oublié que Sandrine Quétier avait animé Danse avec les stars avec Laurent Ournac. Mais là, on revient avec, tiens, avec une ancienne animatrice de TF1. Et là, elle était avec Estelle Lefébure en duo, évidemment. Avec bien sûr Yann Alric Montreuil. Voilà, une danse à trois, deux nanas et un beau mec. Sur du tango, évidemment, sur la comédie musicale Chicago. Et en 2026, il y aura encore Mass Singer, évidemment. Mais bon, c'est pas encore d'actualité, c'est surtout Dals qui est d'actualité. Alors, oui, on va revenir, oui,
Oui, on revient à, hop, on revient à la Starac, voilà, juste pour voir quels sont les prochains primes qu'on va regarder. On commencera normalement par celui de la saison. Voilà, du coup là faut que j'aille voilà, faut que j'aille le chercher loin là maintenant. Alors on va faire quelques petites minutes le temps que je le retrouve, le prime. Je vais obligé de refaire la même chose en revenant, de retrouver donc le premier prime de l'année 2025 de la Starac. Là je suis carrément obligé de passer par les premiers primes de cette nouvelle saison. Pam, pam, pam. Évidemment, on regardera également les quotidiennes de la tournée de 2025. Voilà, donc là je passe par les quotidiennes donc, de la tournée. Là on est sur les finales, demi-finales et blablabla. Et normalement, là le prime de la nouvelle année, le temps que... attends. 7, 5. Ah voilà. Je l'ai sauté, voilà. C'est le prime de l'objectif demi-finale. Le 4 janvier. Allez, on laisse passer l'intro avec Nikos. De ce quart de finale à 5. L'approche des demi-finales a intensifié la compétition. Cette semaine, je veux que vous montiez les curseurs de dingue. On est aux portes des demi-finales. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Eh oui, on a tous envie d'y aller. Il n'y a plus d'amitié qui compte, là c'est la gagne. Plic, 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 pow. Cette semaine, c'est le marathon des évaluations. Et l'objectif, ça va être de désigner un vainqueur qui sera donc directement qualifié pour les demi-finales. Ça met un peu la pression, là, 3 évals étalés sur 2 jours, et fait que forcément on peut se faire éliminer à tout moment. Et après ce marathon d'évaluation particulièrement exigeant, un seul de nos académiciens a gagné sa place en demi-finale. C'est Ebony. Je suis trop contente. C'est un truc de dingue. Ce soir, Ulysse, Marine, Franck et Charles sont les nommés et vont devoir se surpasser pour vous convaincre. Pour réussir à trouver encore les ressources en nous pour continuer à se battre. Et ils vont vous montrer tout le chemin qu'ils ont parcouru depuis leur entrée au château, dans un prime exceptionnel aux côtés de grands artistes. Le légendaire rappeur français MC Solar, Stilto, la révélation pop, notre marraine Clara Luciani, le chanteur du groupe mythique Louise Attaque, le grand Gaëtan Roussel, et une demi-finaliste emblématique de la saison dernière, devenue depuis une immense artiste, Elena. Alors ce soir, c'est à vous de décider qui d'Ulysse, Charles, Franck ou Marine rejoindra Ebony en demi-finale. Je vais donner le max que j'ai à donner et je ferai la meilleure presta possible. Je suis dans l'esprit d'un winner. Mon seul objectif, c'est d'atteindre la demi-finale. Je vais mettre le feu et donner à 100 000%. Et après, c'est entre les mains du public. Je vais tout donner comme d'hab pour réussir à convaincre tout le monde. Objectif demi-finale. And I'm feeling good. Évidemment, c'est là où ils vont devoir vivre ou survivre, évidemment, à la Starac. Donc, objectif demi-finale, ça sera donc mon prochain prime à revoir ensemble, évidemment. Et peut-être aussi, on regardera quelques prestations de Lenny dans Danse avec les stars, bien sûr, pendant que Lucie Bernardoni, Julien Lieb et la petite Emma feront leur pas sur les parquets de ce concours de danse
vachement connu. Voilà. Maintenant, il est bien temps que j'aille évidemment finir les préparatifs avant de dormir, me lever pas trop tard et partir pas trop tard non plus. Voir la météo avant, bien sûr, de partir, si je peux faire la route ou pas. Mais je me prépare à toutes les éventualités. Et n'oubliez pas de vous abonner, évidemment, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu, bien sûr, abonnez-vous. Soyez au courant des prochaines vidéos que je vais faire en 2026. Les petites pouces ne me gênent pas. Les commentaires, faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas, bonne année à tous. Rendez-vous en 2026 avec les derniers primes de 2024, de 2023 et 2024 en continuant à suivre ceux de 2025-2026. Et bien sûr, ayez une bonne santé pour cette prochaine nouvelle année. Allez, bye bye. Bye.